Bonjour, bienvenue à cette autre édition de Tati chez moi. Alors le mois dernier a été riche en émotions. Le couple fondateur de l'agence matrimoniale Ambrosia Rose, le couple du Crou, ainsi que les conseillères Madame Douli, Madame Bodo et Madame Lavis sont venus au Cameroun pour prendre part au mariage de 3 poupées qui se sont déroulés à Yaoundé. Vous pouvez regarder des extraits de ces mariages sur notre chaîne TVSat Ambrosia. Un nouveau mois commence pour Ambrosia et c'est la poupée Marie-Thérèse que nous appelons affectueusement NT et son fiancé Hervé qui ont décidé de me recevoir. Je vous invite à aller à leur rencontre. Bonjour MT. Bonjour Tati. Je suis toute belle. Merci. Ça va? Ça va très bien. Je suis très contente de te voir. Merci. Merci de me recevoir chez vous. Hervé, bienvenue au Cameroun. Comment tu trouves Yaoundé? Alors Yaoundé, c'est une très grande ville. Ouais. C'est un peu la capitale du Cameroun. Et je la trouve très active. C'est bien le jour que la nuit. Il y a quand même une certaine effervescence, quoi. Ouais. Un certain rythme. Et voilà, c'est la première fois que donc, je viens à Yaoundé. Je suis très surpris, surtout par le système de circulation. Il ne cesse de stresser d'ailleurs. Ouais, je trouve ça assez surprenant, quoi. Ouais. Mais voilà, quoi, il faut s'y faire, mais c'est une très belle ville. Ouais. Ça va, il fait pas trop chaud? Alors, c'est vrai que je craignais un peu peut-être ce problème-là, quoi. Hein, parce que bon, c'est vrai que c'est pas la même température que chez nous, quoi. Ouais. Mais ça va, je m'y adapte assez facilement, quoi. Voilà. Et surtout, ces derniers temps, il fait pas très chaud. Bah là, ça va. Ouais. Oui, donc la température, elle est supportable. Ok, ça fait des mois que vous êtes ensemble maintenant. Comment s'est faite votre rencontre? On va dire d'une manière classique, puisqu'on s'est rencontrés sur Internet, par rapport à un site. Ouais. Et voilà, on a pris connaissance ensemble. Les contacts se sont faits assez facilement. Et, il y a eu des affinités qui se sont créées, qui se créent encore à l'heure actuelle. Ouais. Et voilà, j'ai décidé de la rencontrer. Nous nous sommes rencontrés sur Internet en avril. En avril, oui. Le 10 avril. Oui, précisément. Ouais. Et voilà, j'ai décidé de venir voir Marie-Thérèse. Et tout s'est passé admirablement bien, finalement. Voilà. Tout se passe bien. Ça fait environ 6 mois, oui, qu'on s'écrit. Et sans toutefois vous mentir, les premiers moments où j'ai été attirée par son charme, si je peux le dire. Oui. Et puis bon voilà, ça se passe très bien entre nous. C'est vrai, ça n'a pas été évident dans un premier temps, mais après, voilà quoi, il est là aujourd'hui. Pourquoi ça n'a pas été évident, la distance? La distance, parce que pour entretenir une relation à plus de 5000 km, c'est pas évident. Ah oui. Et puis, tu sais, dans notre pays, il y a les problèmes de connexion. Et il y a des fois, il a envie de me voir, il n'y a pas possibilité parce que la connexion, ça bloque, ça coupe, ça bug. Et puis, on était obligé de supporter jusqu'à attendre ce jour, quoi. Et Hervé, la distance n'a pas du tout été un frein pour toi? Alors, si, quand même. La distance est quand même assez contraignante, hein, parce qu'il y a quand même 5300 km qui séparent Yaoundé de là où j'habite. Hein. Et donc, c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre de venir chaque week-end à Yaoundé pour des raisons que vous connaissez quand même. Mais bon, c'est vrai qu'on fait de ces différences, en fait. Parce qu'il y a quand même une différence quand même, quoi. Une différence de nationalité, de culture. Voilà, mais finalement on fait de ces différences une force, quoi. Une force qui va nous réunir. Oui. Par le mariage. Bien sûr. Voilà, mais ça se passe bien. Ça se passe même magnifiquement bien. Voilà. Et finalement, là, on s'est rencontrés, là, on
s'est vu physiquement depuis samedi. Ouais. Et finalement, ça renforçait encore plus le fait de vouloir continuer dans l'avenir, quoi. Voilà, le meilleur reste à venir. Et nous sommes très très amoureux. Oui. Voilà. Donc, étant dans une relation à distance, quelles ont été les plus grandes difficultés dont vous avez dû faire face? C'est justement le fait que plus on avance dans la relation et plus on a envie de se voir. Et finalement, le fait qu'on soit quand même à une distance relativement importante, quoi, ça nous empêche un peu de se voir. De se toucher, de se parler, de vive voix. Voilà, donc tout ça, ça nous manquait déjà vraiment. Oui. Et l'attente, elle était longue, je suis Oui, l'attente a été très longue parce que, si tu veux, il y a de cela 4 mois, on avait comme l'impression que 4 mois, c'était peut-être 4 ans ou 10 ans. Mais bon, voilà, on a essayé de faire face et puis jusqu'à attendre le jour de dimanche qu'il est arrivé. Ouais. Mais tout se passe bien. Voilà. Ça, c'est l'essentiel, tout se passe merveilleusement bien. L'attente a été longue, comment ça s'est passé avant de vous voir, quand vous étiez à quelques jours du jour J et tout? Là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce que moi, j'ai fait pratiquement 3 jours, je ne dormais pas. Je lui ai dit, écoute, mon cœur, je n'arrive plus à retrouver le sommeil parce que je stresse énormément. Et il ne cessait de me remonter, de me rassurer, de me dire, écoute, sois naturel, sois toi-même et puis je serai aussi naturel et tout va bien se passer. Et voilà, je crois qu'il avait vraiment raison. Et pour toi, ça a été facile C'est certain que, au fur et à mesure que la rencontre se rapprochait, il y avait quand même le stress montait, quoi. Ouais. Sinon, ça a été, quoi. Ouais. Et voilà. Oui. Et voilà, le jour où il arrivait, là alors, c'était, je pouvais m'écrouler parce que il y a eu les retards de vol de 45 minutes. Donc le temps qu'il est arrivé, le temps qu'il sorte à l'accueil, ça n'a pas été facile pour moi. J'ai tellement stressé parce que je voulais tellement le voir. Mais là, quand je l'ai vu sortir, j'ai ressenti quelque chose en moi. Et puis, quand il m'a vu, il m'a dit, écoute, tu as trop changé. Dans un premier temps, j'ai été stressée. Je me suis dit, écoute, c'est sûr que je suis si laide que... il ne plaît plus autant. Oui. Après, il me dit, mais tu es... J'ai l'impression que celle que je voyais physiquement, c'était pas la même que celle que j'avais connue auparavant. C'était quoi la différence? Qu'est-ce que faisait la différence? Non, mais finalement, elle était mieux que je ne le pensais. Oui, il dit, tu es très belle. Voilà. Tu es très belle par rapport à celle que je voyais derrière l'écran. D'accord. Et là, du coup, je me suis sentie en valeur. J'ai dit, oui, j'ai repris confiance. Oui, et puis voilà quoi. Vous êtes ensemble, tout se passe bien. Et tout se passe bien. Tout se passe merveilleusement bien. Oui. Je me sens très bien et je peux dire c'est un homme très gentil. Il est aimable, il est doux. Et voilà les qualités qui m'attirent en lui. Ouais. Je vois que ça se passe bien entre vous, c'est que du bonheur. MP, tu es toute... Oui, ça se voit. Ça se voit, ça se passe très bien. Oui, très bien. Quels sont vos projets? Mon cœur. Eh bien, c'est vrai qu'il y a encore des étapes importantes. Ouais. L'avenir, les projets, ce sont un projet de mariage. Et puis une vie commune par la suite. Une vie commune qui se profile donc en France, là où j'habite. Et puis voilà, c'est le début de la vie, c'est le début de l'amour, c'est le début de tas de choses, quoi. Ouais. Donc voilà, j'espère que tout se passera bien. Oui. Que tout se passera vite et bien en fait. Vite et bien. Oui, oui, moi aussi je pense parce que si tu veux, Tati, mon chéri, quand il est arrivé, il est venu avec tous les documents pour le mariage. Ça veut dire tous les papiers sont là, prêts. En fait, on ne voulait pas perdre le temps, vu ce que nous ressentons l'un pour l'autre. Oui, donc voilà, les choses sont prêtes et on attend qu'Ambrosia prenne les choses en main parce que
je vais dire, c'est grâce à Ambrosia qu'on va se marier. C'est elle qui va s'en occuper de tout, de notre mariage, du dépôt, de notre dossier à l'ambassade. Oui, Ambrosia s'en occupe de tout. Donc, la balle est entre ses mains et on attend qu'elle nous dise, bon, ça y est, demain, c'est pour l'audition et après-demain, c'est pour le mariage. Et je pense que mon chéri et moi, on s'est convenu que c'est Ambrosia qui va s'en occuper de l'organisation du mariage. Oui. Oui. Donc, voilà quoi. Hervé, tu es prêt à accueillir MT en France chez toi? Absolument, oui. Comment est-ce que tu... Eh, s'il te plaît, il y a un détail que j'ai oublié. Oui. Alors, mon chéri, il m'a offert une voiture. Ah, super. Oui, j'ai déjà mon véhicule qui m'attend là-bas. D'accord. Oui, il va falloir que... j'ai pas de permis, oui. Mais vu les projets de maman Yannick, d'Ambrosia, je crois qu'elle pourra s'en occuper pour... Oui. Tu vas lui passer ton permis? Oui, je crois bien. Ça, je le veux. On a déjà la maison également. Voilà. On a déjà notre maison. Donc, on a notre maison, on va l'habiter. Je peux dire, tout est prêt. Marie-Thérèse, que représente Ambrosia pour toi? Je dirais, Ambrosia représente, je sais pas, Ambrosia représente tout pour moi. Parce que, si tu veux, dans un premier temps, j'étais désespérée, je n'avais plus d'espoir, je ne faisais plus confiance en moi-même. Vu les multiples déceptions que j'ai eues dans ma vie vis-à-vis des hommes, vis-à-vis du père de mon enfant. Et là, je me suis retrouvée toute seule pendant au moins 2 ans. Et après un jour, voilà, Ambrosia m'a parlé de quelque chose qui m'a boosté. Comment tu as fait la connaissance d'Ambrosia, justement? Voilà, comment dirais-je, un jour, je crois que j'étais en train de me faire belle, comme d'habitude. Et il y a ma petite soeur qui vient, elle me dit, ben voilà, elle s'appelle Flora en passant. Elle me dit, j'entends parler d'Ambrosia, est-ce que ça ne te dit pas de tenter, d'essayer? Je dis, je ne sais pas ce que c'est Ambrosia, ainsi de suite. Et c'est là, elle me dit, ben écoute, il faut qu'on prenne les renseignements, il faut qu'on arrive là-bas. Et puis, nous sommes arrivés à Ambrosia. Et puis, voilà. On a été bien accueillis et on nous a donné les informations qu'il fallait, qu'est-ce qu'il faut faire pour... Voilà. Et ton expérience avec Ambrosia, ça se passe bien? Où ça se passe merveilleusement bien, si tu veux, parce que je vais dire, Ambrosia, c'est une autre vie. Ambrosia nous apprend comment gérer une relation à distance déjà, comment parler avec ton homme, ton chéri, comment l'entretenir, même si il n'est pas à tes côtés, la patience, la persévérance. Donc voilà. Et c'est important dans une relation à distance. Oui, c'est vraiment important parce que si tu n'es pas patient, tu ne peux pas y arriver. Et surtout, quand tu as affaire à une personne qui a plus de 5000 km de toi, il faut patienter et il faut persévérer. Oui. Et là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir connu Ambrosia, je ne regrette pas, voilà, d'avoir rencontré maman Yannick, qui est une maman pour moi, parce que une mère, une femme qui te tient à la main, qui te montre le chemin de la vie, qui te soutient, elle est plus qu'une maman pour toi. Donc voilà, et vraiment, je vais dire merci. Je vais dire merci à maman Yannick, merci à Ambrosia pour le bonheur, parce qu'aujourd'hui, je suis très heureuse d'être à côté de mon chéri, de l'amour que je cherchais tant, parce que j'ai cherché l'amour. Et aujourd'hui, je l'ai tout près de moi. Et il m'aime bien, il me comble. Et je ne peux que dire merci à Ambrosia, à maman Yannick.
Donc voilà. Oui, je suis. Ça monte là, ça fait monter la température. Voilà. Bon, ça va, mais tout se passe. Ce sont des larmes de joie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu es heureuse, ça se voit que ça se passe bien entre vous et tout. Et si je te dis Madame Baudot, qu'est-ce que ça t'inspire? Ouh, Madame Baudot, tu la connais, mon cœur, Madame Baudot? Oui, parce que on a eu à rencontrer Madame Baudot. Si tu veux, Madame Baudot m'a apporté aussi en plus. C'est une femme qui est très douce. Oui, c'est ma conseillère. Mon cœur, je t'avais dit, elle était ma conseillère. Oui. Madame Baudot, c'est ma conseillère. Je l'appelle ma conseillère chérie parce que elle aussi, elle est plus qu'une sœur pour moi. C'est une femme qui sait s'y prendre. Elle sait remonter, elle sait parler, elle sait conseiller. Tu vois, et elle était toujours disponible pour moi. Elle était toujours à mon écoute. Quelle qu'en soit l'heure à laquelle je l'appelais, elle ne cessait de me rassurer. Que, ben, écoute, sois patiente. Voilà, ça va aller. Ça va bien se passer. Et je me souviens même quand j'étais à l'aéroport pour l'attente, elle m'a appelé, me dit non, ne stresse pas, il va arriver, son vol, voilà, il va atterrir, il va arriver et puis vous allez vous voir. Donc tu n'as pas à t'inquiéter, à stresser. C'est vraiment une femme à ne rien dire, elle est fantastique. Ouais. Alors si tu avais quelque chose à dire à Maman Yannick et son équipe, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que je vais dire à Maman Yannick et son équipe? Je vais dire qu'ils sont braves, sans oublier papa. Oui, parce que lui aussi, il m'a beaucoup soutenu. Oui, monsieur Ducrot, il m'a beaucoup soutenu et déjà, mon chéri se sont vus. Oui. Je dis l'équipe de Maman Yannick, c'est une équipe vraiment à respecter parce que c'est pas évident de gérer plusieurs cas. Déjà, comme je l'ai dit à mon amour, qu'il y a eu 3 mariages récents. Et c'est grâce à Maman Yannick, grâce à Ambrosia. Voilà. Et pour gérer tout ça, ce n'est pas facile de gérer les humeurs des uns et des autres, les tensions, ainsi de suite. Donc moi, je dis, je les tire vraiment un coup de chapeau parce qu'ils sont braves. Ils sont vraiment... je n'ai pas de mots. En fait, je n'ai pas de mots. Les mots me manquent. Je ne sais comment les qualifier parce qu'ils font très bien leur travail. On leur dit un grand merci. Un grand merci, voilà. Voilà, un grand merci. Les rencontres à distance, ça fonctionne. Oui, on est là. On en est la preuve vivante. Quoi. Oui, et tous les préjugés, tout ce qu'on peut dire. Et surtout, certaines personnes se disent que les couples mixtes, ça ne donne pas, ça ne marche pas. Comment est-ce que 2 personnes peuvent se rencontrer dans ces conditions? Lui, il a plus de 5000 km de moi. Est-ce que c'est vraiment possible? En fait, c'est une façon de faire comprendre à ceux qui doutent ou alors à ceux qui ne croient pas que c'est possible. La preuve en est aujourd'hui, je suis là avec mon cœur. Donc, ça se passe très bien. L'amour n'a pas de frontières. Voilà, ça c'est le mot, l'amour n'a pas de frontières. Bah ouais. Ah, Tati, il y a quelque chose que je voulais te montrer. Ça, c'est un secret entre deux femmes. Donc, tu peux venir, s'il te plaît. Mon cœur, j'arrive. Voilà, Tati, tu vas prendre place. Voilà, je vais venir. Oui. Oui, en fait, je t'ai fait venir ici pour te montrer ce que mon chéri m'a offert. Voilà. Très joli. Merci. Donc, félicitations. Merci. Merci. Je suis fiancée enfin. En fait, quand on parle d'être fiancée, pour moi, ça me donne la chair de poule parce que j'ai passé des moments très difficiles dans ma vie. Oui, j'ai passé les moments de moquerie. Oui, les moments où les gens se disaient, voilà, elle a déjà plus de 30 ans, est-ce qu'elle va encore se marier? Est-ce qu'elle pourra encore trouver un homme dans sa vie? Parce que le plus souvent ici en Afrique, on dit quand une femme a déjà plus de 35 ans, elle ne peut plus trouver un homme dans sa vie. Mais, qui pourra l'épouser.
Et là, vraiment, Ambrosia m'a ouvert les portes et j'ai rencontré l'amour de ma vie. Et aujourd'hui, on a les projets de mariage. Et il m'a offert... et je suis une femme comblée, je suis heureuse. Qu'est-ce que je vais encore demander? Seulement dire merci à Ambrosia, merci à Maman Yannick, parce que c'est grâce à elle que j'ai rencontré cet homme. Qui fait ta joie? Oui, qui fait ma joie, qui fait mon bonheur. Parce que si tu veux, j'ai eu un parcours très compliqué déjà. Vu que moi je suis, pour raconter la petite histoire sans toutefois tirer de long en large, je suis une orpheline de maman. Oui, j'ai perdu ma mère. Et depuis que je l'ai perdue, ça n'a pas été évident pour moi. Voilà, c'est vrai, j'ai tenu le coup jusqu'ici, jusqu'à ce que je rencontre Ambrosia, parce que si tu veux, je croyais que c'était fini pour moi, que je n'allais plus jamais être heureuse, rencontrer un homme dans ma vie. Mais aujourd'hui, je suis en train... Aujourd'hui, voilà, tu as repris goût à la vie. J'ai repris goût à la vie. Et ça, grâce à Ambrosia. En fait, parce que les gens se disent toujours non, quand on part, quand on voit un couple mixte, c'est que non, l'homme va te maltraiter, l'homme va faire ci, l'homme va faire ça. Mais voilà, moi je veux dire, Maman Yannick, elle ne fait pas dans la dentelle. Quand elle unit un couple, c'est du bon, quoi. Oui, c'est du bon. Voilà, mon chéri, il a déjà payé un véhicule pour moi. Ça, je ne pensais même pas avoir une voiture dans ma vie un jour. J'ai déjà une maison qui m'attend en France. C'est grâce à Maman Yannick. Oui. Donc, j'ai toute une vie qui m'attend là-bas. Voilà quoi. Donc, ça, en fait, c'est l'émotion. Parce que ça, je suis tellement contente, je suis tellement heureuse. Oui, c'est ça qui me fait pleurer en fait. Mais bon, voilà. Et aujourd'hui, je suis épanouie. Je suis, oui. Ça se voit. Je suis épanouie, je suis heureuse. Je suis, et voilà, un homme ne m'avait jamais mis quelque chose au doigt. Jamais. Même pour blaguer, un homme ne l'avait jamais fait. Mais voilà, quelqu'un qui sort de plus de 5000 km qui vient le faire. Et pourquoi ne pas être heureuse? Pourquoi ne pas reconnaître cela? Étant donné que c'est un homme bien. Un homme qui sait aimer et qui a beaucoup d'amour à me donner, qui me comble. Pourquoi ne pas être ému? Pourquoi ne pas dire merci à Ambrosia? Parce que Ambrosia fait des merveilles. Pour ceux qui ne croient pas, Ambrosia, c'est ma vie aussi. Pour tous ceux qui doutent d'Ambrosia, pour tous ceux qui disent que Ambrosia arnaque, moi je vais dire c'est du mensonge. Ambrosia c'est du vrai, Ambrosia c'est une agence de qualité, c'est une agence mondiale, oui, parce que moi je dis Ambrosia fait du bien à beaucoup de familles. Et il y en a plusieurs filles qui ont trouvé le bonheur grâce à Ambrosia, malgré que certaines ne sont pas reconnaissantes. Mais bon, voilà, c'est ça la vie. Mais moi, je vais dire, ceux qui doutaient peuvent essayer aussi leur chance. Voilà quoi. Merci un peu de partager ces moments avec moi. Ouais. Ça se voit, tu es très émue. Ouais. Je connais ton parcours. Ouais. Je suis tellement heureuse pour toi. Ouais. Ta joie, elle est visible. Même quand tu me parles au téléphone, à travers ta voix, on le sent que tu es heureuse. Ah oui, je le suis vraiment parce que voilà, je ne m'y attendais pas. Je croyais que c'était de la blague. Je croyais que dans un premier temps c'était un jeu. Mais là, j'ai cru en Ambrosia et puis je suis en train de profiter de ça maintenant. Ouais. Okay, alors, tout le bonheur du monde, je te souhaite. Merci, merci. Que ce bonheur perdure. Merci, merci beaucoup.